Bonjour, bienvenue à l'atelier du mercredi. Normalement, c'est le mercredi matin. J'ai un problème technique aujourd'hui que je vous ai dit ce matin. Là, je pense que mon problème technique, il y a juste une solution. Je pense qu'il va falloir que je change de téléphone. Bon, ok, je me vois. Normalement, je tourne ma caméra à l'horizontale. C'est ça qui est mon problème technique aujourd'hui. Je ne peux pas. Attendez un peu que je fasse ça. Ça tourne pas. Ça tourne pas à l'horizontale. Alors, je me suis dit, je vais la faire à la verticale, puis je vais aller me racheter un autre téléphone. Mais pour le moment, je voulais faire ma vidéo demain ou cet après-midi. Je vais aller m'acheter un autre téléphone. Un autre bébé à dompter. OK, ce matin, c'est pas ce matin, on est rendu l'après-midi. Je fais une carte culbuto, qu'on appelle. Avec les beaux, on a des nouveaux poinçons, cercles ébarbés. Puis ce qui fait que, attendez un peu, je pense que je vais essayer de la laisser. On va essayer d'y aller avec ça, là. Non, je vais tourner ma caméra, puis je vais vous la montrer. Ça fait une carte qui bouge, qui culbute. OK. Ma caméra, j'ai pas le petit bouton pour tourner le... Attendez un peu, là. Il y a des faces qui ont... OK. On va pouvoir tourner. Je peux voir ce que je fais sur mon ordi, l'écran de mon ordi. Alors, OK. Si je mets ça comme ça, je vais restreindre mon... je me suis dit, finalement, j'ai dit, ça va faire comme... comment on appelle ça, là? Des choses rapides, là, des reels ou des stories. Alors, il va falloir que je garde mon petit coin, mais on va voir. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais me débrouiller avec ça ce matin, aujourd'hui. Alors, c'est ça que ça fait. Ça fait une carte qui peut se... Bon, on va la voir. Là c'est ça. Vous la voyez bouger, là, mais c'est ce que ça fait. Je trouve ça super cute, super le fun à faire aussi. Je trouverais ça plus le fun si j'avais ma bonne vision, là. Mais bon, on va y aller quand même. On le voit bien. Je vais baisser peut-être un petit peu la caméra. De toute façon, moi, je suis due vraiment pour changer toutes mes patentes là, de caméra. Je pense que je vais me... Bon. Là, toi, tu t'en viens ici. J'ai besoin de ce carré-là, de cette chose-là. OK, on peut pas... mais on voit bien quand même. Bon, coudonc. On voit quelque chose, on voit. Mais c'est plus beau quand c'est à l'horizontale que ça l'occupe tout l'espace, là. Mais on va s'arranger comme ça pour le moment. J'utilise ce que je vous disais. J'utilise le lot Os Mignon. Comme c'est écrit dans le titre, le beau lot Os Mignon. J'utilise le papier design Balade en forêt. Je l'ai montré quelques fois. Je l'ai-tu proche, oui. J'étais tellement prête ce matin, puis là, Balade en forêt. Il en manque un petit bout, là, celui-là. C'est un jeu, un lot de papier design. Il y a 12 feuilles comme les autres, là, 6 motifs différents, recto verso. Et chaque fois que Stampin' Up, chaque fois qu'on achète un jeu voyons, une collection de ce papier-là, Stampin' Up remet 4 $ à la Fondation Armée du Salut. Pour le Canada, c'est l'Armée du Salut. Alors, c'est super le fun, c'est intéressant. Puis, alors, c'est pour ça que je me suis dit, je lui donne une chance pour faire un projet. En plus, c'est un des projets qui va être dans mon atelier que je vais donner avec le regroupement des artisans au début du mois de novembre. Bon, j'ai pas encore écrit ma date, là. Je vais vous mettre l'annonce de toute façon. Alors, on y va. J'avais déjà... Ce matin, j'étais comme un petit peu... j'étais prête, là. J'étais comme un petit peu... dans le bon temps. Mais je vous dis, ça faisait 10 minutes que je jouais
avec mon téléphone. J'ai dit, bon, on va arrêter ça. Des fois, des petits bugs de téléphone, de machine électronique, on attend un moment. Mais quand c'est les compagnies, quand c'est Facebook ou quelque chose comme ça qui marche pas bien, ça se remet, mais là, c'est vraiment mon téléphone. Alors, cercle ébarbé, je prends pas le plus grand. Attendez un peu, là. Je suis certaine que j'ai pas pris le plus grand. Parce que le plus grand, moi, là, ça dépend ce que vous voulez faire. Là, si vous voulez faire vraiment une décoration, ben vous pouvez prendre le cercle le plus grand. Mais le plus grand, mon enveloppe est ici. Est-ce qu'il entre? Vous pouvez même pas checker. Je trouvais que ça allait arriver trop serré. OK. Il rentre. Moi, j'ai pas pris le plus grand. J'ai pris le deuxième plus grand avec l'autre. Bon, est-ce que j'avais vraiment le plus grand? Attendez un peu. Je crois que non. Hein? Là, j'ai ces deux-là. C'est ceux-là que j'ai pris. Toi, tu es plus grand que ça. Il est presque, il me semble qu'il y a 6 pouces, lui. En principe, je pense qu'il entre, là, mais il rentre pas. Il rentre pas dans une carte, dans une enveloppe. Fait que si vous voulez l'envoyer par la poste, votre carte, ben ne prenez pas le plus grand. Le plus grand, par contre, c'est une carte qui est comme très décorative. Alors, ça peut faire une belle décoration de cheminée. Alors, j'ai pris mon grand cercle. J'ai le deuxième. Je l'ai ici. J'ai pris l'autre qui vient tout juste après. J'ai fait une découpe dans mon papier design balade en forêt. Et là, je me suis dit, d'habitude, on prend toute une grandeur hein, de carton. Mon carton ici, là, il y a 5,5 par 8,5. C'est un demi-carton régulier. Là, je me dis, parce que là, quand je vous dis que je vais faire ça pour un atelier, on est supposé je dis que je voulais pas avoir plus que 12 personnes. Fait que je devrais avoir une dizaine de personnes. Là, je vais me ramasser avec 10, 12 cartons en trop. J'utilise cette partie-là aussi tout de suite pour faire ma carte. Mais je vais venir étamper mon Dieu, je peux peut-être pas dire poisson. Je vais venir étamper mes ours dans le bas ici. Et je vais utiliser cette partie-ci aussi. Alors, j'étampe mes ours. Je vais partager oursons aussi. C'est pas tous des oursons. Il y en a juste un ourson. Alors, c'est le papier cartonné blanc simple épais. C'est pas... on a deux catégories de carton blanc. On a le blanc simple régulier qui est recommandé pour faire de l'étampage. Mais lui, je m'excuse, je sors un petit peu du champ parce que je veux... vous allez voir, il en restera pas beaucoup du carton blanc. Alors, normalement, on plie en deux là, notre carton pour faire cette chose-là. Fait que c'est ce que j'ai fait. Là, moi, j'ai ce beau grand bloc-là, je l'adore, parce que je peux mettre tous mes oursons sur la même étampe et me faire des enveloppes. Vous avez vu mon enveloppe tout à l'heure? Où est-ce que je l'ai mise? Eh, Seigneur! Elle n'est pas loin. Elle va revenir. Mais on peut les mettre là, tous, chacun, sur un bloc. Excusez, je ne vais pas me beurrer avec du noir, surtout pas. Alors, j'ai déjà mes oursons qui sont découpés. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec chacun. J'espère que je les ai bien ici. Ce que j'ai fait, je leur ai mis juste une petite couleur autour. Je vais avec mon Big & Bleu, mon Stampin' Right Big & Bleu pâle. Ça pourrait être le Piscine Party aussi, mais comme c'est le Big & Bleu, bon, là, faut que je me check un petit peu plus pour être certaine que je suis dans la mire. Ça fait drôle un petit peu, mais au moins, oui, c'est dans le bon sens, fait que c'est mieux que rien.
Je voulais faire ma vidéo aujourd'hui, puis là, ben, oh mon Dieu, changer de téléphone. C'est une bonne affaire, parce que oui, il était pas mal usé, là, mais, Caroline, c'est ça, ces affaires-là. Mais bon, ça va être pour le mieux. Alors, mon petit ourson, moi, je pense que ça, c'est la maman ourson. Et mon monsieur ourson, ben lui, il est resté ici. Je voulais juste vous montrer que celui-ci, ben, il est coordonné avec la perforatrice. Et les perforatrices, ben, on les utilise comme ça. Là, j'aurais un petit peu plus de carton tour, ça irait mieux. Ouais, je suis correct. Je vais me mettre un petit peu plus haut, il me semble que... OK. Ça prend pas grand-chose de faire bouger ça. Bon, on est correct comme ça. Voilà. Celui-là, il n'est pas long à colorier. Alors, mes trois ours sont faits. C'est pas plus compliqué que ça. Étampé en memento. Là, j'enlève ça. Je vais pouvoir les découper tantôt. J'en enlève. Regarde là. Oh mon Dieu. Celui-là, il était avec une perforatrice. Mais c'est pas grave. Je pourrais aller le perforer. Là, j'ai la bonne poignée. Il me reste une belle partie ici. Je reprends. Yep. Le plus petit, c'est lui. Celui que j'ai utilisé pour découper mon papier design. Je vais venir faire ma découpe ici. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe. De toute façon, pour venir la recoller, je vais aller faire ma découpe. Je vais aussi faire l'embossage. J'en ai pour 2 petites minutes. Je voulais être certaine de vous le montrer comme il faut. Ici, je le passe aussi dans le plioir d'embossage. Je n'ai pas été chercher le nom, je ne sais plus. Il est avec lui la collection. Oh mon Dieu, que j'ai des blancs tout à coup cet après-midi. Je suis contrariée, j'ai de la misère avec ma mémoire. Ok, ça revient avec tout cela. Alors, vous voyez, c'est ce qui va me rester de mon carton 8,5 par 5,5. J'ai enlevé la partie avec les ours dans le bas. Je suis venue découper avec mon même cercle ici, mais de l'autre côté. Et j'ai passé dans le plioir d'embossage de neige, là. Oh mon Dieu, j'ai encore mon catalogue. Bon, alors, puis là, je me vois que je manque de lumière encore un peu cet après-midi. Fait que ça me fait un beau bas pour venir faire mon montage. Je l'aime bien. Là, la carte culbuto, là, il y a plusieurs façons de la faire, là. Il y en a plusieurs, là, qui font ça de ce temps-là. Moi, je la fais, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient comme attendez, je vais faire ce que j'ai à faire. Je mesure pas, j'y vais comme ça pour avoir vraiment moitié. Je fais la même chose avec celle-ci, cet autre cercle-là. Les petites coches là sont pas toutes pareilles, là. Ça serait mieux peut-être de les faire comme j'aurais pu vraiment essayer, là, celui-là aussi, là, de le mettre. Voyez-vous, mon échantillon, là, je l'ai déchiré, là, mon carton. Puis là, lui, j'ai quasiment envie de le laisser comme ça, là. Il y a déjà comme une petite courbe, puis on le verra plus beaucoup, là. J'ai pas envie de le redéchirer. Fait que ça me fait une belle base en... une belle base de neige pour mettre dans le bas de ma carte. Fait que je viens coller ici
ici, puis j'en mets là, mais peut-être pas trop proche du pli. Parce que le pli, ben, ça fait une épaisseur, puis on veut que ça soit quand même bien collé. Alors, voilà. Oups. Attendez un peu. On va tasser ça un peu, voyez-vous. D'où l'idée de... En tout cas, je ne l'ai pas essayé de coller mes deux cercles avant de faire mon pli. Bon, c'était à essayer. En tout cas, il est plus beau de ce côté-ci que de l'autre côté. Peut-être que ce serait mieux de faire le pli après. Bah, je vais l'essayer, mais je peux pas l'essayer là. J'ai pas d'autre papier de couper. Ça devrait pas faire une si grosse différence. Il y en a qui font, voyons, une fente ici, puis qui viennent mettre leur décoration, qui viennent insérer des décorations là. Moi, je sais pas, je suis partie avec une autre idée, puis je trouve que ça va bien. Mes lignes que vous voyez ici, là, je vais me tasser pour que ça rentre comme faut dans le... Parce que j'ai besoin de ça. Parce que je veux, je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux que ça rentre dans une enveloppe. Mon enveloppe, où est-ce qu'elle est? Je vais aller en chercher une. Il me semble que j'ai pas remis ça sur l'autre. Un peu dans mon plateau. J'en ai une de toute faite. Puis je vais pas l'utiliser pour pas qu'elle se salisse. Alors j'ai fait un gabarit d'une enveloppe. Bon, j'en ai d'autres enveloppes. Ici, bon. Je vais juste vous montrer. Moi, j'ai fait le gabarit de ma carte. Mes enveloppes il faut qu'ils soient un petit peu plus grandes pour qu'on les rentre à l'intérieur. Fait que mon 4 pouces et quart, là, il est ici. Puis vous avez ma ligne plus noire, là. Fait qu'il y a presque un quart de pouce de plus, là. Mais il y a un huitième de ce côté-ci. Mais du côté de 5 pouces et demi, là, il y a vraiment un quart de pouce de plus. Il y a 5 pouces et 3 quarts, voyez-vous. Ça, c'est mon 5 et demi, ici. C'est mon 5 et demi. Puis l'enveloppe, elle va à 5 et 3 quarts. Et ma carte, ben, elle va rentrer très bien dans la... Fait faut prévoir la hauteur, puis prévoir la largeur aussi. Alors, j'ai mis mon gabarit là, puis je me dis, je vais travailler là-dessus. J'ai ma base. J'ai mes ours. Faut que je les retrouve. Mes ours sont faits. J'ai aussi fait mes sapins. J'ai fait des sapins, j'ai étampé en pan pour la couleur ici et en vert jardin sur du carton vert olive. C'est les couleurs qu'il y a. Puis là, je voulais m'essayer. J'ai perdu un peu du fil de mon inspiration là, ce matin avec cette histoire-là. Là, je me disais que, étant donné que nos enveloppes, notre étampe est transparente, un coup que c'est découpé, là, on peut, parce qu'on voit l'arrière. Moi, je suis un petit peu têteuse pour ça, là. Quand on voit l'arrière des cartes, bon, là, j'ai manqué ma shot un peu, là, évidemment, quand on fait ça. OK, quand même pas si pire. Je vais lui mettre de la couleur, ouais. On va voir. Quitte à venir lui en mettre un petit peu tout le tour après, là. Fait que moi, celui-là, il est pas mieux. Voyez-vous, ça, c'est mon devant. Et à l'arrière, ben, celle-là, j'y ai pensé, mais je l'ai pas faite, finalement. Je vais le faire, là. Puis ce que je vais faire autour, je vais lui mettre avec un tampon, avec un petit doigt éponge. Fait que ça va être beau des deux bords. Étant donné que ça peut servir de décoration, là. Entre autres, le faire avec des plus petits cercles, là, ça pourrait faire pour le temps des fêtes des petits marque-places, là. On met juste un ours, puis on écrit le nom de la personne sur l'ours. Ça serait cute! Des étiquettes de Noël qui pourraient... My God! OK. Mais, mais comment je vous ai dit tantôt, là, ma frustration commence à s'en aller. Ah, ben, c'est pas pire. Ça va être beau pour l'arrière, là, quand même. Des petits marque-places, puis des petits... Oh, OK, j'ai pas mis mon encre comme faut.
Mon tampon à crabe, pan, là, il date un petit peu. Il a passé quelques années dans le garde-robe, là, parce que c'est une couleur qui était disparue, puis qui est revenue, puis il n'est pas tout à fait aussi beau que... Alors, on peut les faire des deux côtés. Oh, j'ai encore besoin de mon pan. Fait que j'ai tempé ça sur du verre olive et j'ai découpé avec les ciseaux. Fait que projet à faire pour celles qui aiment faire du découpage. Moi, j'en ai plusieurs à faire, là. Je suis contente parce que découper ça, là, ça se fait bien en regardant la télé. Oh, c'est pas la bonne couleur. Je veux du blé. Ah, ben tiens. J'ai ma retaille encore ici, là. Il me reste deux beaux grands coins comme ça, là. Je vais pouvoir étamper mon vœu. Puis là, comme ça. Hey, il est vraiment... il en restera pas beaucoup du blanc. Fait que vraiment, au début, je vous disais, quand j'ai commencé, j'ai dit, oh, c'est bien beau, une carte en ronde, là, mais je disais, il y a de la perte de carton. Là. Ben, c'est pas de la perte, là. J'aurais pas jeté les grands morceaux de carton, mais des fois, on ne sait plus quoi faire avec. Surtout que c'est pas le carton qui est recommandé pour faire... mon Dieu, j'ai fini mon idée tantôt, là. Le carton blanc simple, là, je dis celui qui est recommandé, puis c'est vraiment... il y a vraiment une différence, là, étampé sur le carton blanc simple ou sur le carton blanc simple épais. Et il y a vraiment une différence aussi de prendre un carton blanc simple pour faire une base de carte par rapport au carton blanc simple épais. Le carton blanc simple épais, là, je vous le recommande très fortement. Le blanc simple, là, il est plus mince. Les bases de cartes en blanc simple, là, ça... Moi, en tout cas, depuis ça fait des années, j'utilise les deux, là. Le blanc simple régulier, il est vraiment plus mince. Il y a comme un petit fini lustré qui fait que il y a vraiment de la chimie là-dedans. Là. C'est de la chimie, là, le papier, n'est-ce pas? Alors, la chimie des encres et la chimie du carton blanc simple, c'est fait pour aller ensemble. Tandis que l'autre, ben, ça étampe pareil. Là, voyez où je viens d'étamper là, sur le blanc épais. Là, ça marche pareil. Là. Mais l'autre a une meilleure qualité. Puis là, pour écrire 3 petits mots, là, on s'obstinera pas avec ça. Alors, j'ai réalisé à un moment donné qu'un Noël blanc, c'est 3 mots un petit peu plus longs un que l'autre. Fait que j'ai dit, ça fait un beau sapin. Fait que je vais prendre le plus beau, là. Je vais mettre ça là-dessus. Fait que je décore mon sapin avec un message de Noël. Il y en a un beau... qu'est-ce que c'est écrit, donc? En anglais... Bon, je ne sais plus, mais ça a la forme d'un sapin. Mais c'est un vœu en anglais, c'est super cute. Puis là, remarquez qu'on pourrait bien l'acheter puis s'en servir. Là. Tout le monde n'a pas besoin d'être parfaitement bilingue là, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. My God, wish you a Merry Christmas. Je pense que c'est chose de même. Là. Puis ça fait la forme d'un sapin. C'est vraiment cute. Mais on a celui-là qui fait aussi super bien. Alors, j'ai tempé en pan-pimpant sur du blanc. Ça, c'est du pan-pimpant sur du vert. Mon papier design, c'est ça, là, le pan-pimpant est ici. Il y a du vert olive, le vert olive puis le vert jardin. Alors, ça fait... ben, c'est le fun quand on a les bonnes couleurs qui vont avec les bonnes choses. Ben alors, je vais... Là, moi, là, j'ai... Vous les voyez pas, là. Il y a des défauts là-dedans. J'avais mis les erreurs qu'il faut éviter. Il faut pas mettre... Moi, j'aime bien que mes ours, ils dépassent, là, comme ça, là. Mais si vous le mettez, lui, moi, je l'avais mis plus bas, ben la culbute, elle a passé loin. Fait que là, c'est comme un berceau qui a des bouts... On le voit-tu, là, oui, mais vous le voyez pas... je peux pas le faire culbuter, là, de l'autre côté. Là, il faut que je vienne mettre ma neige. Ma neige, elle s'en vient ici. Fait que ça me fait une belle base pour mettre mes ours. Oh non, je déchire pas. Je le laisse comme ça, lui.
Et il y a comme déjà puis, voyez-vous, ça, si vous faites cette méthode-là, ben, il s'agit, quand vous allez enlever la partie avec vos oursons, ben, de peut-être vérifier là, comment vous la découpez, parce que c'est ça. C'est cette partie-là que j'ai ici, là. Fait que c'est cool. Ou la déchirer. Ouais, la prochaine fois, je vais la déchirer. C'est sûr que la déchirure, ça fait une plus belle... moi, en tout cas, je trouve que ça fait une plus belle définition. Une plus belle... un plus bel effet. Alors, ma base pour mes ours. Je vais mettre mes sapins en premier, par contre. Fait que là, j'ai des sapins des deux bords. Je trouve ça super cool. Fait que je remets ma... c'est pas obligé de la coller là, là. Elle se trouve à arriver à 2 pouces et 3/4. Si vous prenez le même cercle. Bon, moi, j'aime beaucoup que ça dépasse, là, mais ça peut pas dépasser ben, là, de ce coin-là. Mais ici, il faut pas que ça aille plus haut que ça aussi. C'est important que il faut qu'elle rentre de ce côté-là, mais il faut que ça ferme aussi, cette enveloppe-là. Alors, il y a comme encore un petit peu d'espace, là. Je fais celle-là, là, comme je veux l'avoir la plus haute, le plus haut sommet. Alors, je le mets là. Lui, sur mon autre, je l'ai mis en dimension, mais ça me tente pas de le remettre en dimension. Je vais mettre j'ai été obligée de mettre mon ours en dimension. Alors, lui, là, mon ours va arriver en dimension là-dessus, ça va être plus joli. Mais il n'y a pas une si grosse différence, là. Je veux juste qu'il soit un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas. Je l'accroche comme ça, là. Ils sont tous les deux proches. Voilà. C'est drôle, hein? Ma carte, mais pourtant, mon téléphone, là, il est vraiment très bas. On est loin un peu, hein? Ah, je vais arranger ça. Nouveau téléphone. Alors, lui, et je vais aller mettre celui de l'autre côté. Aussi. OK. Fait que lui, je vais le mettre un petit peu plus bas. Fait que ça, c'est vraiment, comme je vous dis souvent, là, c'est selon vos goûts. Mais je me remets sur ma forme pour être certaine de ne pas... Puis comme lui, là, je veux le mettre un petit peu plus bas, mais il peut dépasser là. Il peut être un petit peu plus haut, là. Mon Dieu, il y a la pointe pointue, mais en tout cas, comme ça, comme ça. Lui, je sais que je pourrais dépasser plus, là, aussi, là. Yup. On est mieux de se mettre droite aussi. Alors, moi, là, mes petites feuilles, mes petites feuilles de brouillon, là, que j'appelle, là, je les adore. C'est des napperons, c'est comme des napperons pour travailler. Bon, ce qui veut dire que mon ours va là. Mais mon autre ours va là. On va remonter ça, je m'excuse. Bon, je me sens toute poignée. Mais bon, je suis contente que ma vidéo se fasse. Fait qu'il me reste à venir coller mes ours. Les deux gros, je les mets en dimension. Si Dieu le veut. Si je trouve mes dimensions. Ouais, elles sont ici. Alors, lui, là, son derrière, là, je peux le mettre, là. Ouais, on va y mettre... les deux pattes, là, ils vont dépasser. Fait que je lui mets pas de dimensionnel, là. Ça fait un beau... je les aime. Je les aime beaucoup. Puis vous allez... Je suis certaine que vous l'avez peut-être vu passer, là, ce modèle de carte-là. Qui est là, là? Hey, salut Diane! Salut Diane, ma nouvelle recrue qui a décidé hier d'entrer dans notre équipe. Bon, OK. Alors, mon ours, il faut pas, ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'il soit trop bas parce que la culbute va moins fonctionner. Là. Elle va s'appuyer sur les pattes. Oh, puis il me manquerait peut-être un petit dimensionnel là. Ah oui, il y a de la place. Il y a de la place pour culbuter en masse. Là, il manquerait un dimensionnel là. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas mis. Mieux vaut tard que jamais. Lève ta petite pépate, là. Il n'est pas dangereux, celui-là, d'abord. On va y en mettre un là. Tiens. Et la madame, on est porté, en tout cas, moi je suis portée à dire que lui, c'est le monsieur ours, puis ça, c'est la maman ours. Trop proche, mes dimensionnels. OK, elle, c'est sur son... On va lui mettre un là.
les pâtes. Et comme ça, là, on n'a pas besoin de... C'est surtout entre les bouts, là, voyez-vous, ma petite pâte, là, j'aurais pu venir la mettre, couper mon dimensionnel en deux, là. Puis l'autre, tantôt. Ah oui, j'en ai un dimensionnel au bout de la pâte. J'aurais pu y mettre ça plus beau. Bon. Je remets ça en place juste pour me garantir. Mais voyez-vous, là, elle, là, je peux vraiment lui sortir la derrière. Tiens, tiens, ma belle madame. Puis le petit, il est rendu où, là? Oh non. J'en ai un, là. C'est celui-là que j'ai colorié. Et Colin. Je vais le découper. Je vais m'en découper un autre. J'avais les trois tantôt. Mais j'ai bougé ça une couple de fois. Ah, je vais le découper. Ça va être moins long que de chercher. Ça a l'air. Oh, je n'en ai pas fait de découpage, tiens. Ah, ben, peut-être que c'est lui. Non. Alors, le découpage, on fait tout simplement... C'est facile à découper, là, ces oursons-là, à part de ça, là. C'est des belles formes rondes. On essaie de donner le moins de coups de ciseaux possible. Et on tourne plutôt notre papier que de donner des coups de ciseaux. Moi, j'adore faire ça. Et même quand je me mets tout proche de ma caméra, si je te change un petit peu comme ça, j'ai toujours l'impression que l'image est toute petite. En tout cas, on repart ici. Et voilà. Puis là, ben, je suis avec du carton épais. C'est un petit peu plus... les oreilles pointues. C'est un petit peu plus difficile, là, 13 entre parenthèses. Ça se fait bien, là, quand même. Bon, je pas. On va aller faire le petit creux ici, là. Puis, ça nous prend, là, justement, la même grandeur de carton de base, finalement. Puis lui, tiens, comme il y a sa petite patte retroussée, j'y ai pas pensé tantôt. Je le mets pas en dimension, par contre. Si on veut avoir des choses en dimension, ben, pour que la dimension paraisse vraiment, je me dis toujours, faut qu'il y en ait qui ne soient pas en dimension. Alors, le petit coco, je suis là, non? OK. Ah, c'est le bout du nez qui était pointu. Bon. Qu'est-ce qui me restait? Là, l'extérieur est fait. Mon intérieur, je ne l'ai pas fait finalement. Je vais le faire. Là, je savais que je voulais racheter des choses à l'intérieur. J'ai mes petits... on a des beaux petits séquins. Hein? C'est des séquins que ça s'appelle, ça. Séquins pailletés autocollants sont vraiment beaux. Je vais en mettre une coupe dans les sapins. Mon Dieu, qu'est-ce que je veux? Ah oui, je voulais mettre le joyeux Noël à l'intérieur. Il y a un beau joyeux Noël ici, là-dedans. Que j'ai oublié de mettre sur mon bloc. Sur un bloc. J'en ai un qui est encore... J'en ai un beau grain ici. On va prendre lui. Il est grand en masse, mais... Alors, j'aurais peut-être dû... Oh, oh, oh! Là, il ne veut pas s'ouvrir... pas s'ouvrir pareil. Joyeux Noël en blanc pimpant à l'intérieur. Il y a des beaux flocons qu'on peut mettre aussi. Ça, la prochaine fois, je le ferai plutôt avant de faire mes plis. On pourra faire des beaux... Oh, God! OK, on va remettre une étiquette à refaire. Si vous voulez étamper des choses à l'intérieur, vous avez vu, là, étant donné que mes beaux sapins dépassent ici, là, puis mon pli, ce que je vous disais tout à l'heure, là, que on pourrait peut-être coller le papier et faire le pli les deux en même temps, ça va aller mieux. Je vous le dis, hein? Ça doit arriver à d'autres mondes, ça. Tu sais, moi, un matin, là, j'avais toute mon idée, je savais ce que je voulais faire, puis tout ça, là. Puis toutes mes affaires étaient prêtes, là. Puis mon téléphone, il voulait pas fonctionner. Alors, disons que... Et puis, c'est pas parce que j'ai pas essayé. Puis, refermer le téléphone, repartir. J'ai fait ça au moins 3 fois minimum. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ben là,
on, on va revenir une autre fois. Puis là, j'ai de la... Mais on dirait que ça nous... oups! On dirait que ça nous... comment dire? Les idées qu'on a sont moins claires, le mot que j'ai cherché. Alors, je vais lui mettre des beaux petits brillants, là, entre autres sur lui, là, ce sapin-là. Pauvre petit sapin, il est tout seul dans son coin. Comme ça. Puis, on va en mettre sur l'autre, celui-là, ici. Lui, on en voit moins. On pourrait faire des belles étoiles, des boules même pour mettre dedans, là. Alors, je vais en mettre 2 ici, 3 de l'autre bord. Et mon enveloppe que je ne trouve pas. Mon Dieu, mais ça va m'en prendre 2 parce que j'ai j'ai d'autres enveloppes ici. Elles sont proches. J'ai juste à reprendre mon grand bloc ici. Je vais... Oh, il est déjà nettoyé, hein. Je l'avais... Je l'ai... Non, je viens de le refaire en noir. On va enlever le noir. Oh, bon, des reliques de l'année passée. Alors, je nettoie mon étampe. Mes étampes, c'est-à-dire. Je vais me chercher une autre enveloppe. Une neuve, s'il vous plaît. Aïe, aïe. Et là, je vais prendre mon béguin bleu qui est ici. Les enveloppes sont pas longues à faire. C'est pas un bloc que j'utilise souvent, mais je trouve ça bien le fun quand je l'ai. Il est pratique quand on veut faire un petit paysage, là, comme ça, là. OK. Tiens. Hello, Denise. Merci. Et voilà. On a le même, pas tout à fait le même, là, mais le même paysage qui revient. J'aurais pu remettre... Il y a des beaux petits autocollants avec nos ensembles. Là, j'ai pas utilisé Souvenirs et compagnie, là, mais les petits autocollants à l'intérieur des cartes, c'est super beau. Alors, désolée pour le petit contretemps et la drôle de vidéo, là, mais au moins, elle est faite. Et je vous le répète, si vous voulez venir à l'atelier dans 2 semaines. La deuxième... mon Dieu, non, on est rendu au mois de novembre, là. C'est pas mercredi de cette semaine, là, c'est mercredi prochain. Alors, mercredi prochain, c'est bien ça, c'est le 8 novembre. Je vais mettre l'annonce. On va faire 5 modèles de cartes différents, puis ça coûte seulement 10 de matériel. Vous payez seulement le matériel. Fait que j'ai ce modèle-là. Je vous en ai montré d'autres, mais je vais vous faire une petite vidéo, vous montrer tous les modèles en fin de semaine. Je vais avoir tout fait mes modèles de base. Merci d'avoir été là. Merci pour vos beaux commentaires et puis je vous dis à la prochaine.